Selon le ministère de la Santé français, la coopération franco-chinoise dans le secteur hospitalier s'est, je le cite, distinguée depuis la fin des années 2000 par son dynamisme et sa richesse. Dans le même temps, des rapports d'ONG, d'avocats et d'experts des droits de l'homme montrent une explosion des prélèvements forcés d'organes dans les hôpitaux chinois depuis les années 2000, concordant avec le début de la persécution du mouvement spirituel Falun Gong. Nous en parlons aujourd'hui dans Nouvel Angle. Bonjour à tous et bienvenue dans Nouvel Angle, je suis Laetitia Rodriguez. Dans un article du journal The Epoch Times, Ludovic Génin croise des rapports, l'un du ministère de la Santé, les autres de la World Organization to Investigate the Persecution of Falun Gong et d'ETAC, International Coalition to End Transplant Abuse in China. Ces rapports montrent que plusieurs hôpitaux et universités français ont participé activement depuis les années 2000 aux efforts de formation en chirurgie, en médecine d'urgence et en gestion hospitalière d'hôpitaux et universités chinois impliqués dans des prélèvements forcés d'organes. Dans les années 2000, la Chine connaît une explosion du nombre de transplantations d'organes et un développement pharaonique des services de transplantation dans ces hôpitaux. En parallèle, la coopération franco-chinoise entre les hôpitaux et les universités explose et chaque hôpital ou université de médecine français renforce ses partenariats avec des universités de médecine et hôpitaux chinois. Plusieurs rapports d'ONG, d'avocats et d'experts des droits de l'homme montrent que les débuts de la persécution de masse du Falun Gong en Chine coïncident avec l'explosion du commerce de transplantation d'organes qui ne peut s'expliquer que par l'utilisation massive de prisonniers chinois avec des organes disponibles, je cite le régime, sans limite et à la demande. Un rapport publié le 22 juin 2016 par ETAC révèle en détail l'écosystème de centaines d'hôpitaux et d'installations de transplantation fonctionnant à plein régime en Chine depuis les années 2000. Sans aucun système de don volontaire d'organes et avec seulement quelques milliers de prisonniers exécutés chaque année, le nombre de transplantations d'organes a augmenté de façon exponentielle dès les années 2000, de façon si rapide qu'il est impossible de l'expliquer par le seul don volontaire. Dans un autre rapport d'enquête, Bloody Harvest, prélèvement meurtrier, on découvre l'évolution spectaculaire de transplantation de foie depuis les années 2000 au centre de transplantation de l'hôpital Changjiang, affilié à l'université médicale militaire numéro 2 de Shanghai. Selon ce rapport, la persécution du mouvement spirituel Falun Gong a coïncidé avec l'ouverture de plus de 700 centres de transplantation d'organes à travers le pays depuis les années 2000. Selon le rapport d'ETAC, l'ensemble de ces installations chinoises a eu une capacité permettant d'effectuer entre 1,5 et 2,5 millions de transplantations de 2000 à 2016. Les auteurs estiment que le chiffre réel se situe entre 60 000 et 100 000 greffes par an depuis les années 2000. La conclusion finale de cette nouvelle étude et de tout notre travail antérieur est que la Chine est engagée dans un massacre de masse d'innocents. C'est ce qu'a déclaré l'avocat des droits de l'homme David Matas, co-auteur du rapport. Mais alors, en quoi la France est-elle concernée, me direz-vous ? La coopération franco-chinoise a pris son essor en s'appuyant notamment sur les filières francophones de formation médicale, présentes dans 4 grandes facultés de médecine en Chine, avant de se déployer à la quasi-totalité du territoire chinois. Selon le ministère de la Santé, la coopération franco-chinoise regroupe aujourd'hui un ensemble d'actions très variées, formation de médecins, de chirurgiens et de cadres hospitaliers ou administratifs, projets de recherche médicale et clinique, accueil de délégations françaises et chinoises dans un but d'échange d'expertise. Cette coopération a été institutionnellement consolidée en 2008 grâce à la signature d'une première déclaration d'intention de coopération entre les ministres de la Santé français et chinois, Roselyne Bachelot et Shen Zhu, qui sera d'ailleurs récompensée en 2016 par le ministre de la Santé, Agnès Buzyn. Cette concrétisation de la coopération hospitalière franco-chinoise s'est poursuivie en 2013 avec la signature à Paris d'un nouvel arrangement administratif mettant l'accent sur, je cite, la création d'une synergie entre les deux systèmes de santé. Ce renforcement de la coopération s'accentuera en janvier 2019 avec l'inauguration d'une école franco-chinoise de chirurgie à
l'hôpital Renji de Shanghai. Cette métropole est connue pour être l'épicentre des prélèvements forcés d'organes et par ailleurs fief de l'ancien chef du Parti communiste chinois, Jiang Zemin, à l'origine de la persécution du Falun Gong. Après l'ouverture en octobre 2018 au sein de l'hôpital Ruijin de Shanghai d'une école franco-chinoise de médecine pour les étudiants de la filière médicale franco-chinoise, la coopération se poursuit entre les universités françaises, par exemple à Strasbourg, et chinoises, Jiaotong, avec la création d'une école franco-chinoise de chirurgie au sein de l'hôpital Renji de Shanghai. Entre autres formations, les élèves chinois en chirurgie pourront également être formés en management hospitalier. Si l'on croise ces informations avec le rapport de la VOI-PFG, l'hôpital Renji et la faculté de médecine de l'université Jiaotong de Shanghai a vu son nombre de transplantations d'organes exploser depuis les années 2000. Selon le dernier rapport de Bloody Harvest et de Slaughter de l'International Coalition to End Transplant Abuse in China, Renji a été l'un des premiers hôpitaux de Shanghai à effectuer des greffes de reins. Son département d'urologie a créé une nouvelle aile et un service de transplantation rénale à Pudong en novembre 1999. Sa nouvelle équipe médicale et son nouveau système de distribution ont permis une augmentation de 300% du nombre d'opérations chirurgicales. Le département de taille moyenne effectue plus de 5000 opérations chirurgicales par an. L'université Jiaotong de Shanghai compte 14 hôpitaux affiliés, dont l'hôpital Renji. D'autres hôpitaux affiliés, tels que les hôpitaux Shanghai Ruijin, Shanghai First People Hospital et Shanghai Xinhua, sont tous des centres de transplantation d'organes désignés par le ministère de la Santé. Cette université est l'alma mater de l'ancien dirigeant chinois Jiang Zemin. L'hôpital Shanghai Renji a effectué sa première greffe du foie en 2001. Après plusieurs années de développement, son volume de greffe de foie s'est classé au premier rang à Shanghai pendant 8 années consécutives. Il affirme s'être classé premier en Chine pour les greffes de foie en 2011, 2012, 2013 et 2014 et premier au monde pour les greffes de foie en pédiatrie. Renji est devenu l'un des principaux centres de transplantation de foie en Chine, selon le rapport que je cite. Si l'on considère uniquement les publications officielles sur le volume de greffes, les sources de plus de 1100 greffes sur 1500 sont inexpliquées. C'est avec la ville de Shanghai et l'hôpital Renji que la France a décidé de renforcer sa coopération et ses formations en chirurgie et management hospitalier jusqu'à la création d'une école franco-chinoise de chirurgie impliquant chaque année la formation de nouveaux chirurgiens chinois par des chirurgiens français. Plusieurs hôpitaux ou universités français coopèrent aujourd'hui avec les hôpitaux et universités chinois à différents niveaux et degrés. Dans la publication du ministère de la Santé sur la coopération hospitalière franco-chinoise, sur le site de l'ambassade de France en Chine et sur les sites des différents hôpitaux français, on retrouve la description de différents partenariats avec des hôpitaux, universités ou villes chinoises. Certains de ces hôpitaux, en recoupant avec la liste du COHRC et le rapport de la VOI-PFG, sont impliqués dans les prélèvements forcés d'organes. Dans l'article de The Epoch Times qui a inspiré cet épisode, vous trouverez une liste non exhaustive de ces coopérations. Le Falun Gong est une discipline traditionnelle chinoise de l'école de Bouddha, devenue populaire en Chine dans les années 1990. Il est basé sur des exercices de méditation et des enseignements fondés sur les principes d'authenticité, de bienveillance et de tolérance. Le régime chinois a ouvertement soutenu le Falun Gong dans les années 90, jusqu'à ce qu'une enquête révèle en 1999 que plus de 70 millions de Chinois pratiquaient cette discipline, un chiffre supérieur à celui des membres composant le Parti communiste. En juillet 1999, le dirigeant du régime chinois Jiang Zemin lance une campagne nationale visant à éradiquer la pratique. Rencontrant tout d'abord une opposition au plus haut niveau au sein du régime, il utilise alors la campagne contre le Falun Gong comme moyen pour consolider son propre pouvoir au sein du parti. Par une campagne de terreur et de désinformation sans précédent, il a écarté ses opposants et permis à ses proches d'accroître leur pouvoir. Toutes les forces du régime communiste ont ensuite été mises dans l'éradication du Falun Gong.
Presque 20 ans plus tard, ce génocide a servi de modèle au génocide des Ouïghours, concentrant l'attention internationale et eux-mêmes victimes de prélèvements forcés d'organes. Alors les hôpitaux français sont-ils complices de ce massacre à grande échelle et de ce crime mené contre l'humanité? Et si tel est le cas, comment expliquer que les médias français ne soulèvent que très rarement la question? Et c'est ainsi que s'achève cet épisode de Nouvel Angle. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur notre site web ntdtv.fr et à la télévision française tous les soirs à partir de 20h. Je vous remercie d'avoir suivi Nouvel Angle et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.